Salut tout le monde. Alors, revenons pour le live stream sur Pathfinder Kingmaker. Donc on était dans la zone de la querelle. On va en lire les règles. Alors, premier point, obéir à l'autre en toute chose. Deuxième point, venir à 3. Troisième point, interdiction de se battre. Pas de meurtre, même temporaire. Même si vous en avez vraiment envie, même si vous vous excusez par la suite. Quatrième point, le candidat se transformera en grenouille géante. Une grenouille, je vois pas le rapport avec la compétition. Qui a bien pu écrire des absurdités pareilles? Mais que je suis une grenouille? De toute évidence, c'est un problème. Bon, peut-être est-ce normal. Allez, on va commencer les querelles. Alors, appelez-moi l'autre. Nous sommes la raison de votre présence ici. Vous avez pris connaissance du règlement, n'est-ce pas? Donc, ils contiennent des éléments d'importance. Les règles véritables, nous les avons inventées après-demain, avant de les oublier, ce qui nous a forcé à en imaginer de nouvelles. Tout est donc simple. Vous souhaitez, en guise de récompense, devoir répondre à une question. La compétition impliquera donc de répondre à des questions. Nous interrogeons un membre de chaque groupe. Et il répond toujours le même, les autres ne peuvent que lui souffler leurs suggestions. Ce sera vous le kobold, vous Messie Rolfrey, vous Nird et vous Valandril. Gardez à l'esprit qu'aux querelles sans importance, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Toutes les réponses ont leur propre poids, chacune sera évaluée indépendamment. Ne répondez pas à la légère. Commençons. Certains semblent si sérieux. Nous allons le considérer par une question de poids. Qu'est-ce qui peut déplacer une montagne? Qu'en pense Jubilost et Lindsay? Ah, donc en gros Lindsay n'en sait rien. Jubilost me dit... Il s'agit de sa propre volonté. Dans le premier monde, les montagnes changent souvent de position. Donc je veux dire sa propre volonté. Que vont répondre les autres groupes? Peut-être dragon? La foi à une intervention divine, un sortilège de téléportation. Ok. Il est évident que les dieux et la magie peuvent déplacer les montagnes. Ces réponses sont toujours valables. Comment sauter par-dessus une maison en ayant recours à la magie? Comment peindre une clôture en jaune en n'utilisant que de la peinture bleue grâce à une intervention divine? Ces réponses sont aussi légères et elles sont les plus faibles. Une bonne réponse est sa propre volonté. La volonté et le désir sont le fondement de toutes nos décisions, de toutes nos actions, de tous nos mouvements. Si une montagne dispose de sa volonté, elle trouvera un moyen de se déplacer. Passons à la question suivante. C'est complètement con. Qu'est-ce qui faiblit quand il est possédé par la multitude, mais périt si nul ne le détient? La réponse, je crois que c'est la gloire. Si tout le monde s'en couvre, elle perd de sa valeur. Je ne sais pas savoir. Peut-être dragon. C'est le cœur d'un chevalier. Oui, d'accord. Nous n'allons pas pouvoir accéder à la réponse des 3 Autenroffle, mais il est vrai que vous roulez vos jets merveilleusement bien. En ce qui concerne les autres réponses, le cœur n'est pas la meilleure. Même parmi les chevaliers, nombreux sont ceux dont le cœur est promis à de gentes dames, à leur douce mère, mais également à des amis fidèles, à leur commandant, à leur noble cause, voire à un succulent repas. Surtout à un succulent repas, en fait. En l'occurrence, ces cœurs, tant de fois promis, ne semblent pas prompts à faiblir. La gloire est une piètre réponse. Seul l'égoïste qui estime qu'elle lui appartient peut considérer qu'elle ne devrait pas être partagée. Nous n'accepterons pas le dragon non plus. Personne ne marque de points. Voici la troisième question. Qui que nous soyons, un monstre né en même temps que nous. Chaque jour de notre vie, il se développe. Il peut infliger de la souffrance ou procurer de la joie ou tuer sans coup férir. De quoi s'agit-il? Quel est ton avis, Jubilost? La dernière partie de la nuit ne n'est pas d'une grande utilité. Il y a trop de choses qui peuvent nous servir, venir en aide ou nous abattre en fonction des circonstances. Par contre, tout laisse songer que nous cherchons une qualité ou une propriété d'une créature vivante. Quelque chose qui naît avec nous, qui grandit. Je pense qu'il s'agit du savoir. Bon, je vais dire le savoir, même si je ne suis pas trop d'accord. Le kobold dit dragon, oui, c'est d'accord. Nird dit la curiosité. Mais Sir Alfred, les tentacules que nous avons en nous, l'orgueil, etc., etc. Le dragon ne compte pas, la curiosité n'est pas plus acceptable. Le monstre que nous cherchons grandit de par sa propre nature.
Le savoir et le monstre intérieur sont de bonnes réponses, même si nous espérions mieux. Nous attendions un peu plus de consistance. Alfred et Valandril sont vainqueurs à égalité de cette manche. Reste une dernière épreuve, puis nous analyserons les résultats. Mais nous avons posé bien assez de questions. Avez-vous déjà joué à Chevalier et Dragon Souche? Le chevalier vainc le dragon brûle la souche. Mais le chevalier s'enfonce dans les bois, il heurte la souche et se brise la nuque. C'est pourquoi la souche élimine le chevalier. Ok, pierre, feuille, ciseaux, quoi. Un jeu pour enfants, génial. Nous disputons les querelles sans importance, alors pourquoi ne pas nous divertir? Nous allons répartir en 2 paires. À notre signal, nous vous crierez votre voix. Celui qui crie chevalier élimine celui qui opte pour le dragon. Le dragon brûle la souche vient au bout du chevalier. Alfred va affronter le kobold, Nird le baron. Chevalier, dragon. Les suites est prévisible, mais la chaîne non sans charme pour autant. Souche, dragon. Eh ben oui. Donc on l'a perdu. Tentacule, drap. Personne ne remporte cette manche, c'est fort divertissant. À l'issue de nos 4 épreuves, le groupe du baron et de Messire Jubilos l'emporte. Bon, on a gagné une manche et demie. Le mec transformé en grenouille, le magicien a gagné une demi-manche. L'espèce de paladin a gagné 2 demi-manches. Et le kobold n'a rien gagné du tout. Ouais, donc on a gagné à l'arrache, mais... Félicitations, messieurs et gens de dames. Je jure par mes tentacules que vous avez été de valeureux adversaires. Baron, en tant que porte-parole de votre groupe, vous pouvez nous poser la question promise. Pour récompenser l'ingéniosité ou la chance dont vous avez fait preuve lors de cette compétition, vous gagnez aussi le droit de nous interroger une seconde fois. Valandril, vous vous souvenez? Le sort des gnous... Oups, un sort de silence. Qu'est-ce qu'il va faire désormais? Je voudrais déjà savoir pourquoi les gnomes ont quitté le premier monde. Voilà la question, nous savions qu'elle serait posée. Mais une réponse trop simple, trop légère n'a aucune valeur, n'est-ce pas? Nous espérons que nos querelles vous en ont apporté la preuve. C'est pourquoi nous allons vous donner une autre réponse valable, une bonne réponse. Les nombres vous aideront sur votre route. Oh la vache. Oh la vache. L'un d'entre eux est 5e sur 10. À son message, alors celui qui a ouvert la route au cadavre desséché. Et à son messager au plume noire, le deuxième est 12 sur 12. Il est le triple du nombre de celles qui ont perdu leur visage. N'essayez pas de deviner maintenant, il est trop tôt. Attendez que celui qui est né 2 fois soit vaincu 2 fois. Assemblez les 2 nombres quand la lune quitte sa voie, près des eaux du lac aux chandelles. Trouvez qui ouvrira le secret. Ok, si vous avez compris quelque chose à ce texte, vous me faites signe. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Bon, on va continuer. Hein. Belle succession de sornettes insensées au lieu et place d'une... Pensez-vous par avancer sur la route avant de actuer enfin bon... Alors... Je sais savoir qui est mon âme sœur. Nous aimerions comprendre pourquoi cette question suscite autant d'intérêt. Ceci n'est pas encore arrivé. Cherchez dans votre avenir un fragment du passé, un fragment important. Nous ne voyons personne dans votre cœur. Vous avez fait le choix de la solitude, ou vous n'avez encore rencontré personne capable d'enflammer votre désir. Ça a obtenu une réponse, nous ne sommes pas plus avancés pour autant. Mais quelle aventure! Petite créature, vous ne l'avez pas emporté ou vous avez réussi à nous divertir. Souhaitez-vous nous accompagner désormais? Nous ne vous promettons pas que vous transformerez en dragon, mais... On est amis? Oui, c'est d'accord.
Ok, on a remporté les querelles, pas que ça nous ait vraiment apporté grand chose. Je suis un peu déçu là tout de suite. Bon, je sais pas tout ça, mais ça m'a pas vraiment... Non, ça m'a pas apporté quoi que ce soit, ce truc. Bon, c'est 360 XP, enfin peut-être 500 XP en tout, je sais plus. Puis, bon, ça, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Alors, on va retourner à la salle du trône parce qu'on a toujours rien sur la colline chauve et que je, comme j'ai dit, je veux pas partir tant que j'ai pas de neuf sur la colline chauve. On va toutefois bientôt attaquer un nouveau mois. Généralement, la colline chauve, l'event débute en début de mois. Mais qu'est-ce que tu fais, connard? Oh là là, c'est pas possible d'être aussi con. Là, je suis en train de perdre du temps. Ça me plaît pas. Dire cette quête m'a pas semblé fantastique. Bon, il y aura certainement encore une suite parce qu'il va falloir aller chercher à comprendre ce qu'est cette chose. Rebrousaille. Alors, y a-t-il du neuf concernant cette quête de la malédiction? Peut-on enfin aller sur le mont Chauve, la colline Chauve, pour après bouger vers l'est? Parce que franchement, j'aimerais bien bouger vers l'est là, pas attendre 107 ans. C'est la quête principale, et la quête principale, il vaut mieux toujours la gérer rapidement. Bon alors, XCOM 2, alors là, Brousaille, c'est le genre de jeu sur lequel je n'ai jamais été... je veux dire, je l'ai, hein, XCOM 2, j'ai joué, tout, ok, c'est pas la question. C'est pas ma tasse de thé, les jeux tactiques comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un DLC gratuit qui arrive, ce qui est tout à fait intéressant. Est-ce que j'ai seulement du stuff à vendre, moi? Non. Est-ce qu'il faut que je rachète des rations? Non. Bon, bah donc, ok.
Alors, salut Dragn. La tradition veut que je fasse un don généreux, je remplis mon devoir. Il me donne un écu lourd. Voilà. Mets tes commandes en pause, concentre-toi sur la réparation de l'armure de ton grand-père. Avec plaisir. Bien, peut-être qu'il va se mettre à faire cette armure. On a eu quoi, du coup, comme... Alors, un bouclier plus 3 qui permet de lancer puissance divine une fois par jour. Et c'est juste énorme, ce truc. Bon, là, par contre, t'as de la réduction des dégâts. Puissance divine, c'est quoi puissance divine? Ça va donc durer 10 rounds. Tu gagnes plus 1 au jet d'attaque et de dégâts, ainsi qu'au test de force et au test de compétences basé sur la force. Pour chaque tranche de 3 niveaux. Donc tu es niveau 9, donc tu as plus 3. En fait, tu as plus 3 en attaque et en dégâts. Ah ouais, c'est pas mal. Tu n'as plus de réduction des dégâts, mais c'est carrément pas mal ce truc. Alors, Eureka. Alors, qui est ce nain? Harim. Du balai. Le baron ne reçoit personne, il est occupé. Et il est même pas là. Bien tenté, Harim. Bien tenté. Rudrin Skiedge. Votre grâce, je suis Rudrin du clan des Skiedge. Je viens de vous implorer votre aide. Les miens courent en grave. Comment connaissez-vous mon nom? C'est notre chef qui a parlé de vous. Yarmoult, paladin de Torag. Il espère vous rencontrer en personne. Il a beaucoup de questions à vous poser. Un qui a rejeté Torag, est devenu prêtre de Groetus et occupe une place importante à la cour d'un baron. C'est pas banal. Un paladin de Torag, il veut me parler. L'imprudent, l'effronté, le provocateur. Quoique, nous devrions peut-être les aider. J'aimerais voir ce paladin. Quels sont vos problèmes? Il y a longtemps, nos ancêtres et ceux des autres clans ont bâti une route protégée par une série de forteresses. Mais ils ont dû quitter ces terres. Maintenant que vous avez rétabli l'ordre, nous avons décidé de revenir pour faire revivre l'héritage de notre clan. Nous avons trouvé l'entrée de la forteresse. Hélas, quand nous avons tenté d'y pénétrer... Nos ancêtres avaient ensorcelé la porte de la forteresse. Ils l'ont verrouillée avec une clé que notre clan gardait depuis comme relique. Nous l'avons amenée, mais quand nous l'avons tournée après l'avoir mise dans la serrure, une chose incroyable s'est produite. La porte est désagrégée. La serrure se trouvait dans le buste d'un immense golem qui nous a immédiatement attaqués. Celui qui a créé le golem l'a fait en priant pieusement Torag, sans penser un instant que ce tas de ferraille pour un jour se retourner contre les siens. Des nains tout crachés. Nous avons pu battre en retraite au sommet d'une colline, mais nous sommes faits comme des rats. Le golem attend en bas que nous redescendions. Deux d'entre nous se sont sacrifiés pour détourner son attention et me permettre de prendre la fuite. Vous devez nous aider, vous êtes notre seul espoir. Très bien, très bien. Voici une carte indique où est la forteresse. Mais oui, Harim, on va t'emmener. C'est pas un golem ordinaire, il est fait d'adamantium. Harassez-le assez longtemps, il finira par se désactiver pour reconstituer ses forces. À ce moment-là, retirez la clé du buste. Ok, donc en fait l'idée c'est pas d'essayer de le blaster, ça sert à rien, mais d'essayer de survivre suffisamment longtemps pour encaisser. Donc là maintenant on a toutes les quêtes de personnages du chapitre 4 je pense. Mais on n'a pas encore la quête de la montagne chauve, ce qui me plaît pas du tout en fait. Parce qu'on a toutes les quêtes timées en même temps en fait. Donc ça va être un petit peu compliqué de gérer parce que là on ne s'est pas du tout lancé sur la disparition de Varnold et ça va me tomber dessus très rapidement. C'est-à-dire la malédiction c'est 24 jours, hein, ça avance rapidement aussi. Hein. Ah, il faut parler à Jubilost pour sa quête. Où est Jubilost? Là-bas.
Bon, pour l'instant, il a rien à me dire. Donc je suppose qu'il me parlera en temps voulu. Bon. Puis moi, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Donc là, du coup, je vais pas prendre Tristian cette fois-ci, je vais prendre Harim à la place. J'ai pas mis à jour les sorts d'Harim. C'est pas très intelligent. Je pourrais prendre Tristian et Harim puisque l'idée c'est de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir pour que le golem s'épuise et après retirer la clé. Donc je serais quand même assez tenté de supprimer Amiri qui va pas me servir à grand chose, je pense, et de prendre Harim à la place d'Amiri. Parce que si vous voulez survivre le plus longtemps possible, le meilleur moyen de faire, c'est d'avoir le maximum de soins possible. Est-ce que t'es au niveau Harim? Je t'ai même pas fait level up, quoi, mais quelle honte. Donc non, là, forcément, tes sorts sont pas à jour. Ça, c'est sûr. Ouais, tu mets un deuxième souffle de vie, toi. Bon, t'as quand même quelques sorts, t'es pas non plus complètement à poil niveau sort, quoi. Off-tank. J'ai des doutes. J'ai des furieux doutes sur sa capacité à être off-tank, étant donné sa classe d'armure plus que médiocre. C'est rien de lire, plus que médiocre. Valérie, si je t'enlève cette cape et que je la donne au petit nain là. Ouais, il reste à 28 en classe d'armure. Hein. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Tout ce que je préfère, c'est lui donner un anneau de protection plus 2. Mais bon, 28-29 en classe d'armure, ça changera pas grand chose entre nous. Surtout face à un mob qui a l'air d'être particulièrement bourrin, je suppose qu'avec 28 ou 29 en classe d'armure, il te touche tout le temps, quoi. Ouais, Brousaille, mais c'est pas la question tellement de buff divin ou de constitution, c'est la question que le mob, ça doit être un mob qui tape à 30 ou 40 et qui a genre plus 25 en attaque. Je pense que pour survivre à un mob pareil, tu envoies plutôt un bourrin. Un bourrin, voilà quoi. Tu envoies quelqu'un avec une très grosse classe d'armure. Lui, il aura pas la classe d'armure pour survivre. Après, peut-être que c'est pas vrai et que le mob aura pas tellement de bonus d'attaque que ça, mais l'expérience montre sur ce jeu que les monstres les plus gros ont des scores d'attaque complètement délirants et que même avec 40 en classe d'armure, tu te fais toucher une fois sur deux. Ce qui est pas très réaliste, on est d'accord, par rapport au jeu sur table, mais là en l'occurrence, c'est comme ça. Ce ne sont pas des jeux qui visent le réalisme après tout. Alors, j'espère que cette forteresse n'est pas à 3 km, à 20 km parce que ça me ferait un peu chier. Si, elle est loin. Elle est très loin. Faire perdre du temps. On est déjà le 12 du mois et ça fait un mois qu'elle a commencé l'autre quête et qu'il n'y a pas de neuf. Je vais pas pouvoir attendre beaucoup plus longtemps. Hein. Il faut vraiment que l'event sur la colline chauve il se déclenche beaucoup plus vite que ça parce que sinon ça va être très problématique. Hein. Ce chapitre, j'en suis pour l'instant pas du tout satisfait. Je veux dire, j'avance pas du tout, je perds beaucoup de temps. Ça fait un mois que je fais rien, que je me promène pas, que j'explore pas, que je fais pas de quêtes en dehors des 2-3 quêtes personnelles. Je suis pas satisfait de ce que je fais là. Tout ça parce que j'attends ce putain d'event à la colline chauve et qui vient pas cet event. Alors.
Ah. Je peux pas bouger là. Ah, on va arrêter tout le monde. Ça sert à rien de buffer héroïsme en fait. Les seuls buffs ici qui vont m'intéresser seront des buffs défensifs. Du coup, j'ai pas exactement besoin de plus de buffs quoi. Ah, quoique. Ouais, c'est ce que je dis, Valandry, il s'en prend plein la tronche. C'est un peu hardcore. Toi, tu vas prendre une attaque d'opportunité, Harim. Valandry, ce que tu dois faire, c'est passer en posture défensive et passer en combat sur défensive. Waouh, eh ben, ça se voit pas que t'as de la classe d'armure, mec, hein. Donc, ce que je dis, tu vois, Harim, tu le mets dessus, il se prend 2 baffes, il est mort, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ah, c'est bon, on l'a vaincu. Eh ben, heureusement qu'il a pas beaucoup de vie. Parce que je vois pas comment on aurait pu le tanker très longtemps. Alors, Harim s'approche du monstre et l'examine de la tête aux pieds. Une idole invincible faite de métal indestructible, encore une preuve de notre vienne fierté. Tous les maîtres veulent créer quelque chose qui leur survivra, mais pourquoi? Pour que leur création vive encore quelques temps avant de retourner à la poussière avec le reste de l'univers. Que de vanité. Harim tire sur la clé. Toute la serrure s'arrache du corps, le golem et vient avec la clé. Le monstre tombe en morceaux. « 2400 XP, ça va. Comment vous faites ça? C'est impossible. » J'en sais rien, je vous le jure. Harim, tu as déjà brisé du métal de tes seules mains. Et quand donc? Oh, attendez, vous voulez parler de l'enclume? C'est ma foi, vrai, mais... Pourquoi? J'ai pris Goethus de me dire ce que ça signifiait, il ne m'a pas répondu. Moi, l'inquiète-vous. La surprise me fait perdre mes bonnes manières. Je suis Yarmuld Skieg, je suis paladin de Thorak, chef de ce groupe. Au nom de notre clan, je vous remercie de votre aide. Puisse le Père de la Création vous accompagner à tout jamais. Et puisse-t-il vous bénir, mon fils. Vous devez être Harim, le prêtre de Goethus, c'est bien ça? J'ai beaucoup entendu parler de vous et de la voix inhabituelle que vous avez suivie. J'aimerais vous parler. Vous aimeriez? Bah, moi, je veux pas vous voir, j'ai rien à vous dire. J'avais bien besoin de ça, tiens, devoir supporter encore un sermon sur la grandeur de Thorag. Le paladin répond à l'indignation d'Harim en s'inclinant. Je ne suis pas prétentieux au point de vouloir vous faire un sermon à un prêtre, vous savez. Votre foi, c'est vous qui l'avez choisie, ce n'est pas à moi de la remettre en question. Je veux simplement savoir plus sur votre voyage spirituel. Êtes-vous sauf maintenant? Oui, que Thorak bénisse le sol que vous foulez de vos pas. Vous nous avez sauvés et le clan des Skieg vous est redevable. Hélas, nous n'avons nul trésor à vous offrir en récompense de votre aide. Et ce n'est que temporaire, croyez-moi. Quand nous aurons trouvé un moyen de pénétrer dans cette forteresse et de récupérer l'héritage de nos ancêtres, notre clan ne sera pas ingrat. Non mais regardez les Valandry, les voilà les vrais enfants de Thorag. Cupides, suffisants, incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Ils viennent à peine d'échapper à la mort que déjà ils se jettent à nouveau dans la gueule béante, aveuglés par l'éclat de trésors imaginaires. J'avais envisagé de leur demander de partir, mais laissons-les rester poursuivre leur entreprise. S'ils sont si pressés de mourir, de quel droit nous interposerions-nous? Bonne question, Broussage, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas expert en règles de Pathfinder. Donc, je suppose que c'est plutôt construction, mais je ne saurais te dire. Je vois que vous ne nous aimez pas beaucoup.
Et notre Dieu non plus. Inutile de vous mettre en colère, je n'ai aucune intention de faire un sermon. Je vous ai entendu dire avoir brisé l'incassable de vos seules mains, c'est bien cela? Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Je crois savoir d'où vient la puissance que vous détenez. C'était la paume ardente, l'enclume magique de la forteresse abandonnée du bouclier de bronze, qui a été profanée par des trolls. Je l'ai détruite d'un seul coup de poing, comme si elle était en sable ou en bois pourri. Yarmoult pose la main de la pensive sur le marteau de Thorag. Pourrait-il s'agir... De quelle puissance parlez-vous? Je parle du toucher du destructeur. C'est un don des dieux qui est très très rare, au point de n'apparaître qu'une fois par génération. J'ignore d'où il vient, de Thorag peut-être, ou de Groetus. Peut-être d'une autre source, dont nous ne savons rien. Ce pouvoir permet de détruire les objets qui ont outrepassé les limites ordinaires de leur durée de vie. Il peut s'agir d'objets défectueux, comme ce golem, ou profanés, comme l'enclume. Un autre exemple, les créations robustes des nains qui ne rêvent que de mourir, mais doivent pourtant continuer à exister tant elles sont robustes. Un nain béni du toucher du destructeur peut mettre fin à leur tourment. Sottise, j'ai jamais entendu parler de ce pouvoir. Si Groetus me l'a bel et bien conféré, pourquoi en suis-je réduit à la prendre de la bouche d'un paladin au service d'un dieu fourbe, inutile et lâche? Un don des dieux, bah voyons. Je peux le prouver, oui. Et comment peux-tu le prouver? Le toucher du destructeur n'est pas seulement un pouvoir de destruction, il permet aussi, par la miséricorde de Thorag, d'extraire le cœur d'un objet, c'est-à-dire tout l'amour et les efforts que son créateur lui a consacrés. Frappez à nouveau le golem et achevez de le détruire. Et montrez-nous son cœur. Là, un cadeau de Thorag, qu'il soit maudit. Bon, et maintenant, que dois-je en faire? Confirme, donne-la au serviteur de Thorag. Merci de m'avoir permis de comprendre ce don, Yarmould. Vous n'avez pas vous imaginer que j'en suis réconcilié avec Thorag pour autant ni avec les miens. Si vous trouvez un moyen d'en faire bon usage, très bien, sinon c'est égal. Merci Harim, j'en ferai bon usage, mais je me désole de la tournure des événements. Sachez que je respecte votre décision et n'essaierai pas de vous faire changer d'avis. Adieu. Les dons des dieux, les malédictions des dieux, je commence à croire que c'est tout pareil. En tout cas, merci de m'avoir accompagné ici. J'aurais jamais adressé la parole à ce Yarmould si j'avais été seul. Maintenant, toutefois, je dois réfléchir. Ok. Donc, Harim est détenteur d'un pouvoir surnaturel. Je veux dire supernaturel, mais c'est en anglais. C'est un pouvoir surnaturel absolument incroyable. Bon, le son allégé de groupe, c'était pas nécessaire, là, par contre. Le bestiaire, je le regarde pas souvent parce qu'il y a rarement des infos intéressantes dessus, mais... Golem d'adamantium. Ouais, il n'y a pas d'infos dessus. Les infos du bestiaire, je les trouve inintéressantes. Je dirais pas inutiles, pas jusque-là, mais inintéressantes. Très souvent, il y a des infos sur des points qui ne vous intéressent pas et il n'y a pas d'infos en termes de gameplay. Bon, on va se barrer, hein. On va quand même fouiller avant de se barrer, allez. Des fois qu'il y a un truc caché quelque part. Bon, j'aimerais que les choses se décantent là. Niveau XP, on n'avance pas. Enfin, pas très vite. C'est pas efficace. Alors, test de mobilité qu'on va rater. Non, on l'a réussi. Impressionnant. Et il n'y a rien là-haut. C'est triste. Bon, c'est 56 XP pour avoir réussi le test. Voilà, voilà, voilà.
Bon, on peut rentrer à la maison. Je suppose que c'est au 1er janvier qu'il va y avoir la quête. En route pour la colline chauve. Ah! Puis on va dormir et on va à la colline chauve. On n'a pas le groupe idéal pour ça, hein, clairement, mais on va le faire. Je veux dire, on n'a pas non plus un groupe complètement incapable ou inepte. Bah, tu m'étonnes qu'il ait le cafard. À mon avis, c'est plutôt les dieux, ils ont vu qu'il avait tellement le cafard que, allez, ils allaient lui donner une bénédiction du destructeur, ça collait bien au personnage. Non, on a autre chose à foutre que de se battre contre des kobolds, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se buffer, pour commencer. Ouais, on va buffer avec ça, et puis ensuite toi tu vas buffer avec une protection de la mort sur Valandril. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver à la gueule, n'est-ce pas? Des mobs venimeux et enchantés verts, ok. C'est-à-dire des mobs qui techniquement peuvent pomper des points de caractéristiques, effectivement. Bon, ces mobs-là sont tout bidons. Ah, voilà Morai. Vous, il y a la dénommée Morai là-bas. Lindsay, si tu peux faire un peu de hâte sur Vandril. Oh là, il y a un effet magique qui est en train d'arriver là. Voyons, elle veut pas crever la Morai. Harim, tu as été... Non. Tu as rien été du tout, ok. Ok, elle a été tuée, la Morai. 480 XP, c'est Kivan qui l'a achevé. Bien joué, Kivan, bien joué. Non, non. Non, non, Tristian, pas de heal. Relève pas Harim parce que s'il reprend une baffe, il meurt. Voilà. Ok, la colline chauve, c'est géré. On va maintenant pouvoir partir vers l'est. Enfin. Éventuellement, Valandril, tu peux aller te faire soigner aussi.
Toi, tu canalises tout ce que tu peux. Faut aussi soigner le chien. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Dites-moi. Malédiction abrutissante. Quel est cet anneau? Anneau de protection plus 3. Ma foi, je pense que ça va pas chez toi. Ah si, ça donne 40. C'est-à-dire que c'est mieux. C'était quoi ça? Ah, mais c'est ça en fait. Ça, c'est un anneau de protection plus 2, mais qui donne aussi de la résistance à la magie. Ah ouais, non mais c'est bien ça. Du coup, la bénédiction, on va plutôt la donner à Ekun. Harim, on va te ramener à la maison, hein, on va pas poursuivre avec toi. On a eu quoi? Parce que là, du coup, officiellement, mais avec les buffs, t'as 40 en CA, Valandril. Cela dit, t'as pas besoin de buff pour avoir les 40, je crois que c'est ta CA de base. Je trouve que c'est grotesque, 40 en classe d'armure. Vraiment. Et malgré tout, tu te fais quand même bien taper, hein. Avec une classe d'armure pareille, ce que je trouve vraiment un peu ridicule. Même un mob avec 22 en score d'attaque, il doit te toucher sur un 18, 19, 20. Et 22 en score d'attaque, même tes persos à toi, niveau 10, ils l'ont pas. Donc, si Amiri devait taper sur Valandril, elle toucherait qu'en 4 coups critiques, par exemple, vous voyez. Idem pour les archers, ils toucheraient qu'en 4 coups critiques. Donc, je suis pas forcément convaincu par le bousin. Hein. Je trouve que c'est un peu énorme. Et en plus, il se met en posture def, il passe à 42 en CA. Et il a 3 points de classe d'armure à gagner si je le garde fidèle défenseur. Donc il peut atteindre au moins 45 en classe d'armure à la fin du jeu. Je trouve que c'est vraiment abusé, 45 en classe d'armure. Parce qu'on est quand même sur un jeu qui en plus est dérivé de Donjons et Dragons 3.5. Hein, donc techniquement par exemple du Neverwinter Nights, ces trucs comme ça. Sur Neverwinter Nights, vous auriez eu 45 en classe d'armure, vous étiez invincible quoi. Pas grand chose qui pouvait vous faire peur. Alors que sur ce jeu-ci. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, les stats sont gonflées sur ce jeu, mais l'un dans l'autre, on reste sur des probabilités qui restent tout à fait correctes. C'est-à-dire que Valandril, il réussit quand même à esquiver au moins les 3/4 des coups, ce qui est ce qu'on lui demande. Les monstres, on les touche à peu près à 50%, ce qui est tout à fait correct. Bon, quand ce sont des gobelins, on les touche quasiment tout le temps, donc... Bah, broussaille, en fait, je sais pas trop si je vais garder la... Si je vais passer guerrier 19, fidèle défenseur 1, ou si je vais passer fidèle défenseur 10, guerrier 10. À voir. Bon. Quoi qu'il en soit, on va changer notre groupe et on va partir vers l'est, de ce pas. Enfin, je dis de ce pas. Et mettre en décret d'urgence et protéger la baronnie. Sachant que je suis en gestion du royaume automatique, je sais pas du coup, parce que normalement c'est à toi d'attendre un event avec un rapport de tes personnages qui du coup te déclenche le timer pour le prochain chapitre. Là, vu que c'est pas moi qui
qui gère, je sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, je vais attendre le prochain event, éventuellement, voir si effectivement ça déclenche la fin euh, de la troisième partie de la malédiction, et si ça lance bien le timer pour la quatrième partie. Puis après quoi, je pourrais me mettre en route effectivement pour la partie est du royaume. Ouais, Brousaille, après, c'est juste une question que cette classe de prestige, elle est bien pour encaisser. Après, elle tape carrément beaucoup moins bien et beaucoup moins fort que le guerrier. Ça dépend ce que je veux faire avec mon personnage, honnêtement. Alors, jusqu'au prochain event, on n'a que des échecs, hein, bien sûr. On est en train de perdre des quantités de stats absolument dingues. Le gambler que vous avez trouvé, il veut vous voir, il dit que vous avez besoin d'entraînement. C'est une knock-knock. Assistant, faillir, pas voir, vous au milieu, pleine longue patte. Quoi vous faire sur chaise knock-knock? Alors, moi, pouvoir aider comme avant, côte à côte, grand héros et pas grand héros, vous avoir besoin. Bon. Alors, il y a la quête de Knock Knock. Donc ça, c'est la quête personnelle de Knock Knock. Oh, honnêtement, là, à ce point-là, j'ai autre chose à faire que de me lancer dans les quêtes personnelles. Je veux dire, je suis désolé Knock Knock, hein, mais... Bon, ça, de toute façon, je vais pas prendre tout ça parce que tous les events, ils fail. Donc, ma baronnie s'effondre, s'effondre, s'effondre. Là, je suis juste en train de passer les events pour voir si effectivement il y a un event relatif à la colline chauve. La dernière attaque a balayé la baronnie tel un envahisseur barbare. Disons que notre malédiction n'est pas exactement une malédiction. Quelqu'un se cache derrière ses attaques, on s'en serait pas douté, dis donc. C'est quoi si c'est pas une malédiction? L'important c'est qu'on progresse. La personne derrière ses attaques nourrit une haine envers vous et votre baronnie. Je pense que cette personne était déjà derrière la floraison. Non mais tout ça, je m'en doute. Je veux dire, je suis pas neuneux. Hein. Bon, effectivement, on a eu l'event de la malédiction, donc il nous apprend qu'effectivement, c'est pas une malédiction, mais ça, on s'en serait un petit peu douté nous-mêmes. Hein. Je veux dire. Alors, moi, c'est ça que j'attendais. Là, mon royaume est en train de totalement s'effondrer. Cela dit, j'ai mis le royaume en invincible, pas pour rien, justement, parce que la gestion automatique du royaume te coule, en fait, hein, complètement. Alors, l'acte 4, c'est dans 204 jours. Donc, ok, donc j'ai 150 jours pour aller régler la question dans l'Est. On va se mettre en route. L'ennemi, qui c'est?
Un démon quelconque. Pourquoi, pour qui, pourquoi, je sais pas, mais je pense que ça doit être un archidémon quelconque. Le même qui était... le même qui a ressuscité Tartuccio. Donc je suppose que Tartuccio est le lieutenant de ce mec. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a aucun indice sur qui est cet ennemi, à part que voilà, c'est la personne qui a raise Tartuccio. Donc je mettrai effectivement ça sur le compte d'un démon quelconque. On saura le fin mot de l'histoire plus tard. Souvenons-nous que le Staglord, quand il est arrivé, il est devenu puissant extrêmement vite. Il devait effectivement avoir les faveurs de quelques créatures qui voulaient mettre la main sur ses terres, je suppose. Et comme on a renversé le Staglord, je suppose que cette créature nous en veut maintenant. Je vois pas d'autre explication, mais bon. Donc c'est un jeu qui cache bien sa quête principale. Parce que la trame de ce jeu n'est pas comme sur un Baldur's Gate où forcément la trame consiste à poursuivre quelqu'un. Donc tu as déjà une idée du vilain, de l'ennemi et de ce qui va se passer. Sur ce jeu, la trame c'est diriger ta baronnie et faire en sorte qu'elle survive aux attaques qu'elle subit. Du coup, le focus sur la quête principale, c'est pas un focus sur un ennemi qui est déjà connu, prédéterminé, prédéfini. Dans Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, l'ennemi, tu le connais dès le début du jeu. Ça fait un peu plus penser à la quête principale de d'Icewind Dale, où en fait, tu poursuis l'origine d'un mal. Il y a un mal, tu le poursuis, mais tu n'as aucune idée de qui c'est. Et à la fin, tu apprends que c'est Molière qui est à l'origine de tout ça. Sacré Molière. Alors, on va voir ce qui se cache de ce côté-là, au niveau des créatures... des créatures aléatoires. Est-ce que ça va encore être 2 hydres à 240 XP comme la dernière fois? Non, ce sont des gobelins. Ah. Amiri, tu vas t'occuper des gobelins à gauche. Et Kivan, tu commences à shooter des gobelins à droite. Voilà, voilà, voilà. Bon, des gobelins, j'aurais pu m'en passer. C'est sûr que c'est pas ça qui va me faire level up. Hein. Bon, il me reste 10 500 XP. On progresse tranquillement. C'est assez lent, cela dit. La progression du chapitre 3 n'a pas été aussi intéressante et importante que je l'aurais espéré. J'espérais gagner peut-être 2 niveaux au chapitre 3. Et je les ai pas du tout gagnés. Hein. Parce que là, il me reste les chapitres 4, 5, 6, 7. Si je veux gagner 10 niveaux en tout, il faut que je gagne 2 niveaux et demi par chapitre. Quand je vois la vitesse d'XP, ça colle pas. Le chien, ouais, non, mais le chien, c'est une brute. Hein. C'est pour ça qu'Ekundayo, c'est une bête sur ce jeu. Lui-même fait des dégâts complètement fous. Et en plus de ça, il est accompagné par son chien qui lui-même est une terreur, quoi.
Alors, ravin des bas-fonds. En traversant les hauts des domaines, nous avons remarqué quelque chose d'inquiétant. Des corbeaux tournaient en rond dans le ciel, comme s'ils avaient repéré un cadavre à dévorer. Des nuages de fumée s'élevaient dans le ciel. Alors, intimidation 24, on a plus 20, discrétion 26. On va essayer d'être discret. Nous avons découvert ce qui attirait les corbeaux. Un cheval mort gisait dans un fossé. La pauvre bête avait une patte en moins, sa carcasse avait déjà été attaquée par les charognards. Près de la dépouille se trouvait le corps de celui qui avait dû être son cavalier, un jeune homme uniquement en sous-vêtements. La fumée provenait d'un feu de camp au-dessus duquel des gobelins faisaient rôtir une patte du cheval. Apparemment, la fin de ces créatures était telle qu'elles avaient surmonté la peur que ces animaux leur inspirent. D'autres gobelins étaient occupés à fouiller les habits du défunt, un homme, et faisaient main basse sur tout ce qui les intéressait. Un gobelin se pavanait avec un béret orné d'une plume, un autre avec une veste en velours. Deux d'entre eux, portant chacune botte, se disputaient le pantalon du mort. Nous sommes brouillés au combat. Je pense que c'est le mec qu'on cherchait qui a disparu. En nous apercevant, les monstres ont pris leurs jambes à leur cou en abandonnant tout ce qu'ils avaient tenté de prendre sur le corps de la victime, y compris une bourse d'argent remplie. Le corps étendu n'était autre que celui de Tomin Anvaki, un noble de Gralton. Bah oui, c'est ça, que son frère nous avait supplié de retrouver. Une lettre dans sa poche nous en a donné la confirmation. Elle était signée Matian Anvaki, un parent. Il fallait annoncer la nouvelle de sa mort à Tomin, son frère. Voilà, ça je me doutais que ce serait lui, hein. C'est pas l'heure de dormir. Alors, le frère perdu, du coup, on peut aller le valider en ville. Est-ce que je rentre le valider pour perdre 2 jours? Non, évidemment non. Alors, on va dormir. On va remettre tout notre personnel, voilà, à son poste. Je pense par contre qu'il va fallu que je prenne beaucoup plus de bouffe. Alors, est-ce que je vais explorer d'abord le nord avant d'aller à Varnold? Non, parce que moi, ce que je vais chercher, c'est avant tout la quête principale. Quand la quête principale sera faite, on pourra à ce moment-là passer sur la suite. Découvrir ce qui est arrivé aux habitants. Je suppose que de toute évidence, ces habitants ne sont plus là. Alors... non, il n'y a plus le magicien, il n'y a plus les villageois, tout le monde a disparu. Bon, Megarvarn était là avec le marchand nain, je suppose qu'il n'est plus là. Puis, bien évidemment. La porte est ouverte, le chaos règne à l'intérieur. Les Spriggans! Des Spriggans. Bon. Les Spriggans, moi ça me parle sur Elder Scrolls, voilà, vous voyez, je veux dire, je sais ce que c'est qu'un Spriggan sur un Elder Scrolls. Sur ces jeux-là, je ne sais pas trop... La quête de Harim est sympa. Pour l'instant, oui. Bon, les quêtes de PNJ sont pas inintéressantes, hein. Sauf celle de Valérie, quoi. Mais ça colle bien au personnage, donc ça va. Oui, je sais, je suis médisant par rapport à Valérie. Oh, un jet de perception. Un oiseau noir scrute le moindre de vos gestes. Ah ah. Un oiseau nous observe.
Est-ce un crébin qui va faire son rapport à Saruman? Là, on sent le mec qui a trop joué à l'autre. Il y a un grand nombre d'empreintes humanoïdes, certaines petites, d'autres gigantesques. Elles viennent toutes du fort où ils vont. Certes. Je vois pas de fort ici, moi je dois être un peu aveugle, mais bon. Peut-être Odin, oui, cela dit. Bon, la mythologie nordique, c'est pas trop le dada de ce jeu, donc je doute que ce soit Odin, mais... Des nuées de corbeaux. Ah, quelle chance, des nuées. Ok, alors il y a de l'aveuglement. Nous avons 2 personnages aveugles. Et nous n'avons pas de guérison de la cécité, nous n'en avons qu'une. Donc on va guérir Ekundayo pour commencer. Au pire, j'ai des potions de guérison de la cécité. L'immense corbeau vous observe attentivement. Bon, les choux sont toujours ici. Les monstres n'ont pas attaqué les choux. Des éclats de peau en terre cuite sont éparpillés au milieu de la route. Ils portent des traces d'huile. La fenêtre laisse voir une table où le couvert est mis. Les couverts et les assiettes n'ont pas servi. Les mouches tournent autour des plats pourrissants. Bon, jusque-là, j'ai un peu rien appris d'intéressant ici, dis donc. Le propriétaire n'a pas fermé la clé en partant. Bah, ça, on s'en doute. Hein. Tu vois, là, on te dit que beaucoup de traces qui vont vers le fort, mais quel fort? Ah bah d'accord, il y a un fort ici. Ok. L'eau, les champs, la berge, grouille de poissons s'élançant dans les algues. Ça, c'est très intéressant comme info. D'accord, donc on était passé à côté du fort la dernière fois qu'on était venu. Si ça se trouve, on aurait peut-être pu avoir une quête ici. Percevez des voix derrière l'enceinte du fort. Les aventures, les aplats. L'aventure des aplats, oui, effectivement. Puis bon, on n'a pas un truc anti-cécité là, genre un pare-chaud qu'on en aurait 15. Si, on en a plein là, des pare-chauds. Lindsay, tu vas mettre ça à la place de boule de feu, parce que boule de feu c'est vraiment pas un sort dont je compte me servir réellement. Ok, bon maintenant faut espérer qu'on va pas rencontrer 25 de ces nuées. Ça fait pas 1 heure que j'y suis, si, ça fait plus d'1 heure que j'y suis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un terme à cet épisode ici. Et je vais poursuivre
Notre enquête à Varnold sur le prochain épisode.